maintenant c'est même plus naturel, frère. Vas-y, vas-y, c'est pété. Salut mes poules, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien réveillés. Alors aujourd'hui, petite séance, ça va être ma première séance de l'année. Aujourd'hui je m'entraîne avec mon poteau Brian. On va faire une bonne séance, on va s'éclater, on va s'amuser. Donc si vous voulez voir ce qu'on va faire, bah restez connectés. J'ai envie de vous dire, je sais pas la séance. Le connaissant, ça va être chaud, ça va être chaud. Je crois que je vais rester chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir des bibis comme Bibi. Moi c'est Obigno Fit et vous êtes sur ma chaîne. Voilà mes poules, maintenant je suis avec le Brian. Brian GBS, Instagram, ça sera noté là, tu vois, là, maintenant. Voilà, on va faire la séance avec lui. Je sais exactement pas ce qu'on va faire. Donc il va nous expliquer ça. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Je commence la nouvelle année de la salle avec lui. Première séance 2020 pour Obigno. C'est ça, et ça fait plaisir de fou. En plus je le fais avec lui, donc je vais kiffer. Ah, on va faire un truc tranquille mais quand même épicé. Non, franchement, épicé pour le début 2020. Ouais, que ça pique un peu quand même. Ça va piquer quand même. On va commencer sur des pecs. Ouais. Vraiment que des pecs. On va commencer sur le bench. D'abord on va s'échauffer un petit peu. On va essayer de monter en charge, faire du 4 reps. D'accord. On va essayer de faire la maximum de charge à 4 reps. Ouais. Après on va redescendre. On va un peu le poids, on va faire à 8 reps. Et ensuite on va passer sur le banc là-bas. En incliné, on va faire du tempo. Tempo, c'est-à-dire? Tempo, on va descendre 5 secondes. Ouais. On bloque 2 secondes, on monte le plus fort possible. Et on fait ça, on va faire du 6 reps. Et après on va se finir aux dips et aux pompes en super set. Donc là pour les pecs ça sera bon. Et ensuite le WOD j'expliquerai après. Vous essayez de faire la même séance que nous. Vous me dites dans les commentaires si ça vous a écouté ou pas. Après il faudra adapter le poids. Évidemment. Si vous venez de commencer, partez pas comme des brutes, hein. Mais si vous êtes comme Brayou, allez chargez. Je vais arrêter là, je crois. Il me met dans le mal déjà, salaud. Boum. Je te laisse te présenter tranquillement à la communauté. Bonjour communauté Obigno. Je suis Brian, j'ai 22 ans, j'ai un gros background en musculation et surtout en body. J'étais en catégorie men's physique jusqu'à l'année dernière. Et puis quand je suis parti en Finlande, j'ai eu une révélation. J'ai voulu faire plus de cardio et donc passer sur un truc qui ferait de moi quelqu'un de beaucoup plus athlétique et plus complet. Du coup je suis passé au CrossFit. Et donc là ça fait 4 mois que je suis full CrossFit, mais je continue quand même de faire un petit peu de force sur les exercices type bench, squat, deadlift. Donc c'est quand même une variante, c'est pas vraiment pur CrossFit mais ça ressemble. Ton entourage, ta famille et tout, encouragement, enfin voilà, dis-nous. Là où ils ont eu le plus de mal c'est quand je faisais de la compétition. Ils étaient venus, tu sais quand j'avais fait la compétition, ils étaient venus donc ça m'a fait grave plaisir. Il m'a fait déplacer exprès pour finir 3ème. Vas-y continue. Le jugement était pourri. Je fais le scandale sur sa chaîne. Je fais le scandale, je vous le dis maintenant. J'ai les photos. Non mais
C'est le problème du bodybuilding, c'est que c'est vachement subjectif et selon les juges, etc., c'est pas forcément celui qui aura le plus de masse qui va l'emporter. Ils ont des critères et il faut le respecter. Même quand tu finis 3e, dernier ou premier, il faut respecter. Mes parents ils avaient surtout peur parce qu'ils voulaient pas que je prenne des produits. Parce qu'ils se disaient oui, si tu rentres dans le monde de la compétition, tout ton entourage ils seront dopés, donc ils voulaient pas que je prenne des stéroïdes, ils ont eu un peu peur sur ça et j'ai essayé de les rassurer et au final ils sont venus à la compète, donc je pense qu'ils me faisaient confiance. T'en as pris quoi? Toujours sous cure là, même en crossfit. Non, totalement naturel les amis, ne faites jamais ça. Non, après, il faut dire, tu vois, après, faut respecter le choix de tout le monde. Vous pouvez vous chargez-vous si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais chargez-vous dans un but précis. Et si vous le faites, faites-le intelligemment. Voilà, Commencez pas à écouter Pierre-Paul Jacques que vous allez croiser à la salle qui dit ouais j'ai pris des stéroïdes, j'ai pris 10 kilos. Parce que si vous avez une bonne diète, des bons entraînements, dans tous les cas vous allez prendre du muscle. Faites les choses au maximum. Si vous voyez que vous êtes allé au fond de votre potentiel naturel et il y a du temps avant d'y arriver, alors là peut-être chargez-vous si vous avez des objectifs vraiment compétition et tout. Et après ceux qui se chargent, moi je les respecte, je respecte leur choix, mais il faut pas faire n'importe quoi et il faut pas le faire trop pression. Là tu fais maintenant du crossfit. Avec un peu de muscu, mais c'est plus calé sur le crossfit. Tu préfères crossfit ou la muscu pure que tu fais? Ah non, franchement, maintenant je préfère largement le crossfit parce que je sens que je deviens vraiment complet. J'ai mon cardio est beaucoup mieux. J'ai quand même une bonne force. Ouais. Ah les gars, ça marche. Allez, passez. Allez, J'ai une question moi. Vas-y. T'as fait 2 semaines de repos là. Là je le dis tout de suite sur la chaîne. Ils le savent. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as eu comme ressenti sur tes corps? Est-ce que ça t'a fait du bien au niveau articulaire? Est-ce que ça t'a fait du bien mentalement? Enfin j'avais mal mais de base, mais c'est que le problème c'est que je me suis reposé sur cette douleur et du coup la fainéantise s'est ajoutée. Alors, je parle honnêtement, mais quand le jour de l'an est arrivé et que il fallait retourner à la salle, là c'est parti en couille. Je pense que là c'est parti en couille parce que j'avais une flemme de fou en sortant des fêtes et tout. Alors justement c'est là qu'il fallait... Mais bon voilà, c'était une nouvelle résolution, je voulais pas faire le mec, vas-y je vais à la salle, genre une semaine après j'arrête. Je me suis dit vas-y je me laisse du temps, une semaine. Et après c'est parti en couille, 2 semaines. Je reviens, on dit. Motivé là. Motivé de fou, en plus ça m'avait manqué là. Pour dire ce que j'ai ressenti. De l'amour, la première fois que tu m'as vu, oui. Exactement. Oui, premièrement. Ça me faisait plaisir d'arrêter, en même temps ça me faisait chier parce que je réfléchissais, je me disais, je regardais dans le miroir, je me disais ah, putain j'ai perdu ceci, cela, même je rentrais dans mes vêtements, certains vêtements où j'étais vraiment bien serré quoi. Et là je commençais à flotter dedans, donc je me suis dit ouais il y a un problème. Tout en sachant que ma prise de masse c'était une prise bof, je repars vraiment bien sur une bonne sèche, on commence à être régulier sur les séances. Toi, quand tu fais des séances, t'es régulier? Est-ce que tu as des temps comme ça, comme moi j'ai arrêté? Ça m'est arrivé, mais après j'ai quand même du mal moi à m'arrêter. Moi c'est l'inverse, tu vois. J'ai plus du mal à prendre des pauses. Je suis un sport, c'est pas drogue, donc j'ai du mal à prendre des pauses, mais il faut justement. C'est pour ça que je posais cette question, c'est qu'en général, même si des fois ça te fait chier justement quand tu es en train de prendre une pause pendant 1 ou 2 semaines, des fois le corps il en a besoin, et surtout le mental il en a besoin. Et quand tu fais ta pause, après t'es encore plus motivé parce que comme tu disais, t'es frustré, tu vois, t'as l'impression d'être fin et après c'est beaucoup dans la tête. T'as l'impression d'avoir perdu un petit peu. Mais c'est pas histoire d'être fin, c'est que j'ai perdu. Je suis présent, j'ai perdu en muscle, mais j'ai pris en gras. Oui, mais voilà. Du coup, c'était pas bon quoi, tu vois. C'est sûr, quand tu t'entraînes pas, tu manges normalement, tu continues à manger. C'est que pendant les 2 semaines, ma diète était plus quantitative, mais pas qualitative. Faites surtout pas ça. Surtout pas. Quand vous arrêtez. KFC, Burger King, le même jour, le même repas, c'est pas. Petite astuce diète. Tu prends la pizza, t'achètes des tenders. Tu mets les tenders sur la pizza, tu mets du fromage par-dessus, tu mets au four. Moment gênant. Moment gênant. La morale de l'histoire, c'est que des fois ça fait du bien et après, vu que tu as été frustré pendant ta période d'arrêt, après tu es motivé pour aller à la salle et avec la mémoire musculaire, tout ça, il n'y a pas de problème. 1 ou 2 semaines, tu vas revenir. Allez. Allez, tout seul. Ah, je te laisse. La différence entre celui qui s'arrête et celui qui s'arrête jamais. Voilà. Toi, tu t'entraînes combien de fois par semaine? 6 fois, mais après il y a des jours où je fais pratiquement que du cardio ou de l'haltéro.
Donc au niveau muscu, on va dire, j'ai quand même des exercices, soit du bench, soit du squat et tout, c'est 4 fois. Et après le reste, c'est crossfit ou workout. Tu fais des grandes séances? Le but, ça serait que ça se fasse 1h30, mais en général, ça fait 2 heures. C'est ce qu'il cherche aussi. Et il arrive à gagner en force et en cardio. Ouais, voilà. Tu gagnes plus en force Mon but, c'est plus de faire d'hypertrophie. Ouais. Et plus la force, en fait, moi, c'est pas. Je veux pas de la force pour réussir à juste avoir de la force sur ces mouvements-là. C'est plus pour que sur les WOD, ça soit plus facile. En fait. Ouais, d'accord. Et après, j'ai aussi envie d'augmenter beaucoup en force sur l'haltéro. T'as un but précis à la fin de ton crossfit? Tu vises quelque chose? Bah, si un jour je peux faire les CrossFit Games, ça serait bien. Pourquoi pas? Mais en tout cas, voilà, déjà commencé à faire de la compétition là-dedans. Et je trouve ça, en fait, je trouve que c'est un sport quand même plus sain, les gens ils sont plus ouverts. Ce qui est bien, contrairement à la muscu, c'est que c'est moins subjectif. Je veux dire, si tu sais toi qui as été le plus rapide, bah, c'est que t'as bien bossé et tu as tout donné sur ce moment-là et t'as pas d'excuses. Ah, tu veux dire par rapport Alors au que si par exemple, compétition? genre, moi je suis arrivé 3ème, bah, j'aurais pu dire ouais, j'aurais dû être premier, j'en sais rien, mais c'est une excuse en soi. T'aurais dû être premier. Non, non. Vous verrez la photo. Après, vous allez me dire. On s'en fout, c'est J'aurais pas ça pu le être problème, mais premier. je veux dire, des fois, il y a des gens qui doivent pas être premiers, mais ils pensent qu'ils pourraient avoir ce résultat-là. Tu vois, il y avait le potentiel pour l'être, mais du coup, tu sais, genre, vu qu'ils sont un peu aveuglés parce qu'ils ont l'impression que voilà, ils ont donné leur meilleur shape et tout, Ouais. ils n'arrivent pas à voir, mais c'est vachement subjectif en fait. Une personne pourra dire ouais, c'est lui le premier, et l'autre va dire c'est l'autre. Enfin, ça dépend des critères. Important dans ce sport, l'humilité. Prenez votre mal en patience. Si vous n'êtes pas passé premier, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas passé ou c'est que le jury vous aime pas, tout simplement. Genre, même si moi je suis pas arrivé premier, j'ai pas eu le résultat attendu, au final j'ai kiffé tout le processus, j'ai kiffé ma préparation et sur scène c'était énorme, tu vois, j'ai vraiment kiffé. C'est ça, le plus important c'est de prendre du plaisir de ce qu'on fait en fait. Si c'est ta passion. Donc on enchaîne. C'est mort. Est-ce que tu as fait d'autres sports En club, j'ai déjà fait de l'athlétisme. En général, j'ai fait un peu de tous les sports. Je touchais un peu à tout. J'ai bien aimé faire du basket, de la boxe, du judo, du jiu-jitsu. Ah ouais, beaucoup de sports de combat. Ouais, j'ai fait pas mal de sports de combat, j'aime bien ça. Et quand même, j'ai passé Ah, t'es beaucoup un de mec temps. qui aime bien ce fight, toi. Ah ouais, t'aimes bien le contact. Quelqu'un de calme, mais j'aime bien, je trouve ça beau quand même. Pas mal sport individuel. J'ai fait un petit peu aussi de tennis, mais ça c'est plus divertissement en fait. Je cours beaucoup, j'ai beaucoup couru dans ma vie. Pourquoi beaucoup de sports individuels? Tu préfères être tout seul faire ton truc ou t'aimes Bah, pas trop la c'est plus- cohésion d'équipe? C'est pas ça, oui, c'est bien la cohésion de l'équipe, mais au moins, je me dis, si je me rate, c'est toute ma faute en fait. J'aime pas pouvoir me dire, on sait ouais, pas c'est la pourquoi. faute de l'autre. Ouais, voilà, ça. Ah, En fait, ok. Ouais, pas mal. Je préfère me dire juste, voilà, tout est de ma faute. Ouais. Et si je réussis, bah voilà, au moins tu sens la fierté, tu vois. Alors, Ouais. quand tu réussis quelque chose, t'es seul, t'es fier. Et... Bah, après, c'est pas pour ça, j'aime bien faire des sports d'équipe, mais je me serais pas vu en faire en club. Après, je pense que c'est un peu une question de mentalité, ça dépend des gens. Ah ouais, On va commencer aux haltères, on va faire de l'incline haltère. On va pas mettre trop lourd justement par rapport au tempo de tout à l'heure. Donc 5 secondes à descendre, 2 secondes en bas et on explose sur la montée. On va commencer à 36 kg, ce sera déjà pas mal si on arrive. Et on va essayer de viser du 6 reps. Le explose. Voilà. Encore un peu plus doucement. 1, 2, ah, bah, c'est le KFC qui me manque. Je sens que c'est ça qui me manque. un petit KFC de relance. Itakula, super resto, description. 1, 2, 4. 1, 2, allez, 1, 2, 3. Est-ce que tu as l'habitude de travailler en tempo? Je travaille jamais au tempo. C'est lent, je peux faire lentement, mais pas de 1, 2, boum. Ouais. En soi, les techniques d'intensification, c'est super bien de les faire. Mais faut faire attention parce que ça tape vraiment bien dans le système nerveux. Ouais. Donc faut le faire de temps en temps. D'accord. Faut pas essayer de faire ça non plus à toutes les séances parce que sinon c'est mort. Après tu vas te fatiguer nerveusement et après tu vas voir petit à petit ta force qui va stagner. Et c'est tout ce qu'on veut sauf ça. Quoi. Lis tous les exos.
Ni tous les exos Ah ouais, que t'as encore sortis. moins, encore moins tous les exos. Déjà, une fois par semaine, c'est pas mal. On va dire. C'est déjà bien. Allez. N'oubliez pas de boire, c'est important. Très 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 important. Après ça. Tu vois ce que je veux dire? On prend le même principe que ce qu'on faisait au début. Pour l'échauffement. On faisait une pompe, deux pompes, deux pompes. On va faire le même principe, sauf que pendant que moi je fais les pompes, lui il fera les dips et après on alterne. C'est ça, easy le salaud. On prend le crime. Ouais, on va dire c'est la reprise. Euh, 20 sautes, double saut de corde à sauter. 10 jump box, un saut sur la boîte. Et 10 pompes en déficit. Moi, je vais montrer donc pompes en déficit. En gros, ça veut dire qu'on a plus d'amplitude que l'amplitude normale. En gros, quand tu es sur le sol comme ça, tu as une amplitude normale. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des poids comme ça on va descendre plus bas en fait. Bien comprendre que sur le crossfit, c'est jamais un sprint. Faut réussir à prendre des repos quand il faut pour tenir sur la durée en fait. Et pas se cramer à envoyer tout d'un coup et après être mort. Le but c'est de travailler, ok? Donc prenez votre temps mais pas trop long. Et du coup, tu viens de quelle région? J'habite entre Marseille et Toulon, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Cyr-sur-Mer, sudiste, en force. Et quand tu as commencé le sport, tu as tes objectifs? En musculation, mes objectifs sont toujours augmentés jusqu'au moment où je suis passé sur le crossfit. Au niveau régime alimentaire? Au niveau du régime alimentaire en ce moment ou Au début. Au début quand je commençais, je connaissais la base, je me connaissais pas trop, du coup juste j'essayais de manger un maximum de protéines, poulet, viande comme tout le monde, et du riz. Après je mangeais pas beaucoup de légumes et tout au début, après petit à petit j'ai commencé à rajouter, essayer d'équilibrer tout. Et j'ai appris le maximum sur la nutrition. Oui, bien sûr. Au début, tu prenais maximum de protéines. Ouais. Moi je faisais un petit peu à l'œil on va dire, ça marchait bien. Puis
Puis après j'ai commencé à peser, à vraiment tout faire parce que je savais que j'allais faire de la compétition. J'ai été coaché par Dipka Coach, c'est un très bon coach, assez connu. Ça va s'afficher là. Vous regarderez sur Instagram, il est très connu, il a des bons résultats. Parce que je voulais préparer, je sais plus c'était quand, c'était il y a 2 ans. Je voulais préparer justement IFBB. Et avec les cours, etc. En plus j'ai été opéré de l'appendicite, enfin ça m'avait... J'ai été retardé en fait. Tu vois, ça je savais pas. Ouais, j'ai été retardé et tout, du coup je me suis dit bon, ça sert à rien de payer un coach, etc. alors que je vais pas finir, je vais pas pouvoir finir la prépa. Ah, tu le payais en plus? Ouais. D'accord. Ouais, parce que c'est vraiment un coach pro quoi. D'accord. Et du coup j'ai arrêté le coaching mais j'avais eu des bons résultats. J'ai été très sec à ce moment-là, je crois que j'avais atteint un niveau de sèche le plus bas alors que j'étais même pas encore en sèche. Enfin voilà, c'était pas mal. Ensuite j'ai commencé à me préparer avec Luca Cangelosi. Il est à moi en fait, pote d'enfance. Et maintenant voilà, il est devenu coach, il a coaché pas mal de gens, des bons résultats. Il a même aidé aussi au Bigno. C'est un bon coach et j'ai fait justement ma préparation men's physique pour le NFR. Ouais Brian! Ouais Brian! Ouais Brian! Allez Brian! Vas-y Brian! C'est le mot. Ouais Brian! Allez Brian! T'es cœur! Ouais Brian! Magnifique. Bien Brian, bien, magnifique. Et donc voilà, à partir de là, j'ai tout pesé, c'était tout parfait. J'ai eu un moment juste après la compétition, j'ai fait un petit peu n'importe quoi parce que j'en avais besoin et peut-être qu'il va le sentir aussi au Bigno. Mais c'est limite, t'as des genres de crise de boulimie en fait. Tu te sens vraiment, t'as besoin de manger parce que ça fait trop longtemps que t'as pas mangé de sucre. La frustration, elle s'accumule. Et dès que tu commences à te lâcher, tu fais n'importe quoi. Donc j'ai eu quelques mois comme ça. Après, petit à petit, j'ai recommencé à redescendre. Je suis parti en Finlande pendant 6 mois. J'ai commencé à réajuster, j'ai mangé beaucoup. J'ai pris pas mal de poids, full musculation en ce moment-là, grosse prise de masse. J'étais arrivé, je crois, jusqu'à 87 kg. Bon, assez gras quand même, mais pas mal. C'était le moment où j'avais le plus de masse musculaire, en tout cas dans ma vie. J'avais des grosses charges, des bonnes performances et tout. Et puis à la fin, je me voyais, je me trouvais pas bien. Enfin, je fais 1m71 et du coup pour ma taille, je trouvais que ça faisait un peu trop boule. J'aimais pas trop, ça faisait petit cube. Donc je me suis dit bon allez, on va essayer d'être un peu plus esthétique parce que là j'avais commencé à muscu. À la base, je fais du street workout, donc c'est le sport de musculation mais avec les barres de traction. Donc je faisais que ça et j'avais un corps, on va dire très sec, mais forcément un peu, il me manquait un petit peu de masse musculaire. Et je voulais juste prendre à peine de masse musculaire pour que ça soit esthétique en fait. Et c'est pour ça que j'avais commencé dans mon jardin avec des poids, je faisais du développé couché, je travaillais un peu les bras, à l'arrache, j'avais eu des résultats et je me suis dit putain en fait ça marche bien ce sport sur moi donc vas-y je continue. Et au fil du temps les objectifs ils augmentent et t'as plus trop de limites. Je dis je vais retourner aux sources, redevenir plus esthétique, plus athlétique, pouvoir réussir à courir sans problème parce qu'il y a un moment quand j'étais hyper lourd, j'ai galéré même à courir alors que voilà moi j'ai toujours couru toute ma vie donc je me disais que c'était pas possible de me laisser aller comme ça. Donc j'ai recommencé à faire du cardio quand j'étais en Finlande. Juste je faisais un peu de sac de boxe, de la course à pied. Puis ça s'est développé vers le crossfit depuis cet été 2019. T'as changé ton régime alimentaire? Et niveau alimentation, j'ai encore changé là il n'y a pas longtemps. Petit à petit, je suis en train de réduire de plus en plus les protéines animales pour des raisons personnelles. Allez. Mais voilà, enfin en gros le but maintenant ça serait d'avoir une diète de flextarien. En gros c'est de minimiser les protéines de source animale et trouver des substituts comme le soja, tempeh, etc. On retourne aux sources. Non mais voilà, mais après j'ai pas envie non plus d'être dans l'extrême et je me dire allez complètement vegan, ne plus manger du tout de viande parce que voilà, je vais pas me mentir, le plus important c'est de faire attention. Quand tu fais ton sport, tu préfères bien travailler quelle partie et ce que tu n'aimes pas travailler? Ce que je préfère travailler, j'aime travailler les jambes. Petite contraction? Putain. Donc les jambes que j'aime bien travailler, le muscle que je travaille plus du tout depuis que je suis passé au crossfit c'est les bras. Il en reste un peu mais j'aime pas trop travailler ça. T'aimes pas travailler les bras? J'aime pas trop et même ça me sert pas sur le crossfit du coup j'ai arrêté. Ouais. C'est à peu près pareil, pec, dos, le reste même niveau. Et l'haltéro j'adore aussi. Depuis peu du coup depuis que je suis passé au crossfit mais je kiffe vraiment ça donc c'est sympa parce que c'est vachement de la technique et faut vraiment faire les choses minutieusement sinon tu peux vraiment te faire mal. Faire attention. T'as des questions à me poser? Ça tout de suite, j'ai pas préparé. Donc il a pas de questions à me poser? J'ai pas de questions là, j'ai pas trouvé. Merci pour la séance. Je t'en prie, merci à toi surtout d'avoir pris ton temps pour t'occuper de moi. Et, ouais, mais il faut s'occuper hein, des gros garçons comme ça. Là. On a bien bossé. Là, qu'est-ce que ça va manger après? Là, ce que ça va manger Du poulet. Quel non, poulet? Parce que non, pas poulet, non. J'ai fait de la pâte bolo, mais genre bonne pâte bolo.
Et là, juste après la séance. J'ai mon riz, mais j'ai pas chauffé. Donc, je vais taper ça à la maison et après, bon, on va enchaîner sur du pas de bolo. Volo maison. Bolo maison, important, toujours faire ça à la maison. Ça ressemble pas, c'est pas joli. Mais Pas de la panzani, hein. Ah non, pas du tout. C'est peut-être moche, mais c'est meilleur. C'est mieux le fait maison et quand tu manges, toi-même, tu es satisfait de ce que tu as fait. Tu vois. On fait du mal à notre corps, il faut le récompenser. Avec des bons aliments. Bon, bah, merci Brayou. Merci à toi, Bigno. On arrive à la fin de la vidéo. Trop solennel. Merci. Ah, c'était sympa. On se reverra au bureau. Exactement. Lundi matin. Voilà mes poules, bah, fin de la vidéo. Bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo comme moi j'ai aimé faire la séance avec mon gars sur J'espère qu'on se reverra très vite du sud. sur le YouTube. Exactement. N'hésitez Et pas à du commenter coup, la séance. Lâchez un max de likes. Il max fait le de boulot à likes, ma place. max de commentaires. Allez, je Max de laisse. commentaires. Il faut s'abonner les gars. Et la cloche aussi. On n'oublie pas la cloche. Performance toujours. Performance, vous connaissez. Be come and stay. Exactement. Ça veut dire quoi? Devenir et rester. Rester. Voilà, Voilà. c'est important. Bilingue, Exactement. non, ça part sur un Netflix. Au repos. Bon, moi non, je vais bosser. Non, plus Prime Vidéo, petite pub. Hein. Ah non, comme t'es la pub pour tout le monde. Parce que Netflix, c'est un peu plus cher. On n'a pas les moyens encore. On vous dit à bientôt et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, bah, elle va s'afficher là ou là. Ça affiche. De toute façon, elle sera dans la description. Peace. Voilà. Allez, salut mes poules. C'est important, n'oubliez pas. Prenez soin de vous. Bisous mes poules.